Campagne agricole 2025 chez le pépiniériste de l'Afrique centrale. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter quelques généralités liées à la culture des avocatiers au Cameroun. Je me découvre pour la première fois, je suis Tego Fanelson, je suis ingénieur agronome génie ruraliste. Lorsqu'on parle du génie ruraliste, il s'agit du mélange des techniques d'ingénierie et de biologie appliquées dans le domaine agricole. Si tu me découvres pour la première fois, abonne-toi et partage la vidéo. La vidéo d'aujourd'hui va plus parler de la culture des avocatiers greffés au Cameroun. Alors avant ça, je vais vous présenter quelques domaines dans lesquels nous intervenons. Nous intervenons dans le domaine d'agriculture de manière générale. Spécifiquement, nous travaillons sur les arbres fruitiers comme avocatiers greffés, citronniers, mandariniers, orangers, puffs de bananier, plantains, papaye de variété Kalina, les poivrons, les piments, les papayes, il n'y a pas de papayes, les agrumes, il n'y a pas les agrumes, les safoutiers, les pommiers communément appelés pommes de France, les plants de bitacola et bien d'autres arbres fruitiers. Toutefois, y compris les tournesols, la culture de tournesol au Cameroun. Alors, et à côté des arbres fruitiers et cultures maraîchères, nous intervenons aussi dans le domaine des systèmes d'irrigation. Vous savez, pour être compétitif, pour que l'agriculture soit rentable, il faut toujours regarder l'aspect irrigation. Raison pour laquelle je ne joue pas avec cet aspect. Et pour ceux qui se lancent dans le domaine agricole, je vous conseille toujours d'installer vos différents systèmes d'irrigation. Vous savez qu'actuellement, aujourd'hui, le climat n'est plus facilement contrôlable. Donc, certains pensent que les pluies commencent parfois en mars. En mars, tu attends, tu n'as pas les pluies. D'autres pensent que les pluies vont partir en novembre. À partir d'octobre, et les pluies partent. Donc, il y a tous ces désordres là qui se créent. Et il faut toujours trouver des solutions pour pouvoir bannir à tous ces désordres là. Donc, raison pour laquelle nous intervenons toujours aussi dans le système d'irrigation. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, vous savez que nous sommes déjà proches de 2025 et la campagne agricole, pour réussir la campagne agricole 2025, il faut toujours commencer en 2024. Raison pour laquelle à chaque moment, à tout moment, je fais toujours des publications en 2024 pour ce qui est de la campagne agricole 2025. Parce que si tu commences la campagne agricole 2025, en 2025, comme on dit là, tout ne va pas t'en sortir. Par exemple, s'il faut faire le défrichage, s'il faut faire l'abattage, s'il faut faire le brûler, tu dois naturellement commencer en 2024. Parce qu'en 2025, vous êtes déjà presque à la finition, pour ce qui est de la finition et pour ce qui est de la préparation du site. Parce que le défrichage commence généralement à partir d'octobre, novembre. Après ça, vous passez à l'abattage. Après l'abattage, vous passez au tronçonnage. Après le tronçonnage, vous passez à l'endainage, c'est-à-dire vous rebouclez tout ça, après vous mettez le feu. Tout ça doit se faire en 2024, fin 2024. Maintenant en 2025, vous passez maintenant une nouvelle étape qui est la préparation, tout ça qui est le piquetage, après ça, la truison. Et après la truison, on passe maintenant la fertilisation, parce qu'il faut toujours mettre la fiente quelques temps après, avant de planter les arbres fruitiers, si on va mettre la fiente. Alors, c'est juste un rappel, parce qu'il faut toujours avoir cette culture-là, sinon vous n'aurez, ou soit vous n'allez jamais réussir votre campagne agricole. Donc, il faut toujours préparer ça avant de pouvoir installer. Alors, aujourd'hui, je vais parler de la culture d'avocatier au Cameroun. Alors, vous savez que les avocatiers se cultivent partout au Cameroun, dans les 10 régions du Cameroun. Et au Cameroun, on note deux grands groupes variétals. Les avocatiers de variété de groupe A et les avocatiers de groupe B, des variétés de groupe B. Alors pour ce qui est des variétés de groupe A, ce sont les variétés qui correspondent aux zones de haute altitude. Quand on parle de haute altitude, c'est à partir de 1000 mètres. Là on parle de haute altitude. Alors pour ce qui est de ces zones de haute altitude, nous avons l'ouest, nous avons le nord-ouest, le sud-ouest et une partie de la Damawa.
Nous avons aussi les variétés de groupe B. Et pour ce qui est des variétés de groupe B, ces variétés correspondent aux zones de basse altitude. Et quand on parle des zones de basse altitude, il s'agit de la zone du centre par exemple, parce qu'on est à moins de 1000 mètres, le littoral, le sud, l'est, le grand nord en général. Donc ce sont les zones de basse altitude. Alors pour ce qui est des variétés, des différentes variétés d'avocatier au Cameroun, nous avons les variétés de groupe A, par exemple comme Anaheim, comme Taylor, comme Fouetté, comme j'ai parlé de Taylor, oui, comme As. Maintenant, à côté de ça, nous avons les variétés de groupe B. Pour ce qui est des variétés de groupe B, nous avons Dixon, nous avons Tonnage, nous avons Boat 7, nous avons Boat 8, nous avons Lola, nous avons Al, nous avons Pollock, nous avons Peterson. Bref, on a plusieurs variétés. Donc ça, il s'agit des variétés de groupe B. Alors, parmi les variétés de groupe A, j'ai cité la variété As. Donc As, littéralement, c'est une variété, on parle de variété de groupe A, mais As donne dans presque toutes les zones au Cameroun, surtout à partir de 500 mètres. As a un très bon rendement. 500 mètres, après on monte à 1500, voire 2000, parce que les grandes zones de production comme le Kenya, comme le Rwanda, sont à plus de 1500 mètres d'altitude. Ils ont des rendements impeccables. Je vais plus m'attarder aussi sur cette variété qui est la variété As. Parce que As, c'est une variété qui est peu connue au Cameroun, mais dans le monde entier, c'est une variété qui est plus demandée, qui est plus consommée, et c'est une variété qui est plus commercialisée. Parce que la plupart des variétés, parmi les variétés que je viens de citer, la As est presque l'unique variété qu'on exporte plus, que ce soit en Europe et dans d'autres pays. Donc ceux qui travaillent plus sur l'exportation, comme le Kenya, comme l'Afrique du Sud, comme le Rwanda, travaillent essentiellement sur la variété As. Et c'est une variété qui a plusieurs avantages, qui a plusieurs opportunités. Parce que d'abord, c'est une variété qui a une double production, c'est-à-dire par an, ça produit 2 fois. De deux, c'est une variété qui produit à partir de 2 ans. C'est aussi une variété naine, c'est-à-dire à partir de cette taille, tu vas voir comment cette variété va commencer à produire. Et pour ce qui est de la transformation des avocatiers, c'est la variété qui est plus ciblée parce que ça a une teneur en huile très très élevée. Alors nous sommes en train de préparer le greffage. On a déjà commencé le greffage de cette variété de As. Et entre-temps, il y a mon partenaire que vous connaissez très bien, Kana Evariste, qui a fait un tour au Kenya et au Rwanda pour prélever aussi les semences de cette variété parce que les semences du Rwanda et du Kenya sont encore de très jeunes semences et qui sont les semences, soit sont les variétés qui produisent à partir de 2 ans et ça produit 2 fois. Donc vous allez voir au Kenya, au Rwanda, ces variétés ont cette taille, c'est-à-dire parfois moins de 2 mètres, ça a déjà entré en production. Raison pour laquelle on a pris cette initiative de faire ce voyage pour pouvoir importer cette variété et l'implanter au Cameroun. Donc cette année, nous allons travailler sur environ 10 000 plants et les gars ont déjà commencé avec les commandes. Parce que, comme je le fais comprendre, si vous voulez être compétitif pour ce qui est des avocatiers, oui, pour ce qui est des avocatiers, si vous voulez être compétitif sur le marché, si vous voulez faire du Cameroun l'un des grands pays, pour ce qui est de la production des avocatiers au monde ou en Afrique, il faut plus mettre l'accent sur cette variété. Donc si tu as un projet, soit si tu comptes avoir un projet pour ce qui est de la transformation de l'avocat en huile d'avocat, que soit si tu as un projet qui est basé sur l'exportation, et cette variété va beaucoup te servir, la variété As. Comme je disais, cette année, on compte produire 10 000 plants de As. On a déjà greffé 3 000 plants, la As qui vient du Cameroun. Et maintenant, mon ami Kana Evariste, mon partenaire Kana Evariste, va arriver mardi matin avec 7 000 As qui viennent du Kenya et du Rwanda, dans les variétés Nengla. Donc, les espaces là, on a réservé les plants là pour ça parce que ce n'est pas encore greffé. Comme le constater n'a pas encore greffé, c'est parce que les 7 000 là, on va les greffer ici. Les 3 000, on a déjà greffé les 3 000 juste de ce côté. Les 3 000, on a été greffé sur les 2 planches là, sur les 3 planches là. On a fait les 3 000 ici là. Mais le reste qu'on a greffé correspond à d'autres variétés, comme je viens de citer là. Donc, pour ceux qui ont des projets qui comptent juste produire les avocatiers, les avocats, autant pour moi, et vendre sur le marché local. Quand il parle de marché local, ça n'est pas seulement au niveau du Cameroun, parce que les Gabonais consomment plus les avocats qui viennent ici là. Donc ils viennent directement au Cameroun acheter les avocats et parler chez eux avec. Les Congolais, même chose. Les Tchadiens, même chose. Donc si tu as un projet que tu vises
Et ceux-là, que ce soit les pays qui sont nos voisins, ces variétés vont vous servir, c'est-à-dire les variétés comme Tonnage, Nixon, Bot 7, Bot 8, Anaheim, Taylor. En fonction maintenant de la zone où vous comptez lancer votre projet, on peut maintenant faire un choix au niveau des variétés qui va directement correspondre à votre zone agroécologique. Donc ici, là, nous avons greffé 4000 plants de Nixon, 4000 plants de Bot 7, 3000 plants de Taylor, et Mars 75, on a greffé 1000 plants, d'autres variétés. Bon, donc on a greffé un peu plus de variétés ici là. Et nous travaillons cette année plus sous forme de commande. Ça veut dire que tu nous contactes tard, tu risques de ne pas avoir les plans, soit avoir les meilleurs plans. Parce qu'après cette campagne, on va encore lancer notre deuxième campagne de greffage qui va commencer autour de février, mars. Ça veut dire que celui qui va prendre les plans, qui va commander ses plans maintenant, aura les plus bons plans par rapport, ou soit les plans très bien développés par rapport à celui qui va commander ses plans à partir de février ou de mars. Donc là, c'est pour ce qui est de différentes variétés d'avocatier. Alors, on va parler aussi un peu de densité, parce que beaucoup de gens ne maîtrisent pas l'écartement ou soit la densité qu'il faut par hectare. Aujourd'hui, au Cameroun, on parle de 3 densités, c'est-à-dire la faible densité qui est de 8 par 8. Avec 8 par 8, l'écartement 8 par 8, vous êtes autour de 156 plants à l'hectare. Il y a une moyenne densité qui est de 7 par 7. Avec cette densité, vous êtes à presque 200 plants par hectare. Maintenant, la haute densité, vous êtes à un écartement de 5 par 5. Avec cette densité, haute densité, vous êtes à 400 plants par hectare. Alors, je vous rappelle que pour la variété As, on travaille plus en haute densité parce que ce sont les plants qui ne végètent pas trop. Donc, As travaille à partir de 400 plants, 500 plants, voire 600 plants. C'est comme ça qu'on produit au Kenya, au Rwanda et en Afrique du Sud. Donc là, c'est pour ce qui est des densités. Maintenant, beaucoup de gens vont aussi poser la question. Pour ce qui est de l'installation du verger poursuivi ou soit de l'installation du projet, sur un hectare à moins, il y a la première partie qu'on appelle la préparation du site, qui comprend le défrichage du sous-bois. Si c'est la forêt, autant pour moi c'était la forêt. Il y a le défrichage du sous-bois, il y a l'abattage, il y a le tronçonnage, il y a le brûlé. Tout ça va coûter en moyenne 400 000 francs si vous avez un ciel honnête. Donc après avoir brûlé tout ça, vous allez maintenant passer à la deuxième phase du projet qui est l'installation du projet. L'installation du projet en fonction des densités que vous avez choisies, vous allez investir en moyenne 700 000, c'est-à-dire l'achat des plants, le piquetage, la trouaison, l'application que ce soit de la fiente ou d'autres petits produits pour éliminer les petites maladies qui sont au sol. Donc il va falloir autour de 700 000. Alors, après avoir installé maintenant le projet, il y a maintenant la troisième étape qu'on appelle le suivi. Et le suivi, j'ai défini ça sur à moins 4 ans. Parce que pour ce qui est des avocatiers greffés, on va parler de 3 ans, mais pour que ça soit un peu rentable, pour que ça puisse t'apporter quelque chose, pour que ça soit à partir de la 4e année. Donc la première année du suivi, tu peux dépenser sur un hectare à moins 500 000. À la deuxième année, tu vas monter autour de 650 000. Troisième année, tu vas monter à 800 000. À la 4e année, tu vas monter à 1 million. Maintenant, il y a un troisième élément que je vous donne comme conseil qui est le système d'irrigation. Quelle que soit la variété que tu vas installer, si tu n'installes pas le système d'irrigation, tu n'auras pas une double production à part la variété As. Avec d'autres variétés, maintenant, si tu installes ton système d'irrigation, tu auras 2 productions par an. C'est-à-dire, au moment où on va récolter la première production, il y aura un peu des avocats sur le marché, ceux qui ont fait les avocatiers greffés. À ce moment-là, on aura un peu les avocatiers greffés, on aura un peu les avocatiers sur le marché. Maintenant, ceux qui vont maintenant spécifiquement installer le système d'irrigation vont encore faire une autre récolte. Maintenant, à ce moment-là, c'est là où les avocatiers sont très rares, comme on le dit là. Donc, c'est pour ça que j'estime le système d'irrigation pour un hectare d'avocatier autour de 2 millions. Quand tu essaies de faire tout ce tour, de la première année jusqu'à la 4e année, tu vas te retrouver autour de 6 millions. Maintenant, à partir de la 4e année, maintenant, là, tu vas commencer la première récolte. Les premières récoltes sont généralement faibles. Sur un hectare, si tu as fait une haute densité, une moyenne densité, tu vas te retrouver autour de 1,5 million. À la 5e année, la production va doubler. Tu vas retrouver autour de 3 millions. Après, tu vas passer après les 6 millions, ainsi de suite. Donc, ça va aller jusqu'à 12-15 ans. La production va maintenant rester stable. Tu vas aller jusqu'à après les 25 ans, la production va commencer à chuter. Donc ça, de manière générale, c'est pour ce qui est de l'avocatier greffé et c'est l'expérience que j'ai déjà eu sur ça que je voulais partager avec vous. Donc, si tu as un projet au Cameroun précisément, soit dans les 10 régions du Cameroun, peu importe là où vous êtes, nous pouvons facilement vous livrer les plans. Et en fonction de là où vous
on peut identifier les différentes variétés qui vont correspondre à votre zone agroécologique. Et l'autre particularité, où ça, les services après-vente que nous offrons, c'est d'établir des fiches de suivi pour vos plantations ou ça pour vos vergers sur une durée de 4 ans. Donc, on met à votre disposition une fiche de suivi et on vous suit aussi. Quand ça ne va pas, on peut déployer les techniciens pour les envoyer sur le terrain pour identifier ce qui ne va pas. Donc, c'est un peu l'une de nos particularités. Là, vous suivez jusqu'à ce que ça entre en production. C'est là où on peut maintenant vous laisser. Là, vous commencez maintenant. Ça vous continuez à vous battre comme vous pouvez. Parce que déjà la 4e année, pour y être autonome. Donc là, c'est pour ce qui est des avocatiers. Je vous rappelle que la variété, à ce que les variétés vont apporter, ça va arriver à Tchang mardi matin. On va directement engager le greffage au niveau des planches là. On va faire encore une vidéo pour vous présenter comment les travaux sont en train de se dérouler. Donc dès que tu tombes sur cette vidéo et que tu as un projet sur les avocatiers greffés, n'hésite pas à nous contacter. Nous allons mettre notre numéro en commentaire. Merci.